J'étais un drop-out. Il faut savoir que j'ai commencé cégep en sciences administratives pour devenir comptable. On était une grande famille là, de 8 enfants, avec très modeste, là, vraiment modeste. Alors, c'était pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour la famille quand je suis arrivé à la maison pour dire « Hey, j'ai lâché le cégep et je m'en vais travailler comme boucher ». Après quelques années de boucherie, il y a un client qui venait toujours en me disant « Mario, t'es sûr que tu devrais pas retourner à l'école? » Alors, à chaque semaine, il venait me parler, puis j'oublierai jamais ce monsieur-là parce qu'il est important dans ma vie. C'est comme ça que je suis rembarqué dans les études au cégep en informatique. Après ça, j'ai fondé avec 3 autres personnes ma première entreprise, Gespro Technologies. Donc ça, j'avais 24 ans à l'époque. J'ai écrit, avant de rentrer au port, un genre de communiqué de presse pour 10 ans après. Qu'est-ce qu'on dirait de mon passage au port de Québec dans 10 ans? Et on voulait véritablement, là, dans ce communiqué-là, parler du port de Québec comme un leader parmi les ports en Amérique du Nord et sur la planète en termes de développement durable, principe ESG. Puis ça, avec l'équipe, là, je pense qu'on a fait un méchant bout de chemin. Ça, c'était un des volets de la vision que je voulais apporter. On peut être fier de ce que le port de Québec représente au niveau de la planète. Là. C'est reconnu vraiment beaucoup par plusieurs organisations au niveau international. Il y avait évidemment tout le volet financier qu'il fallait un peu travailler. Là. Mais tu sais, c'est un petit terrain de jeu, le port. On n'a pas beaucoup de moyens d'expansionner. Donc, il fallait véritablement, du côté financier, là, mobiliser toute la communauté portuaire pour que chacun comprenne qu'il fallait peut-être en mettre un peu plus. On voulait garder notre port en bonne santé financière. Ça, là-dessus, bravo toute la communauté. Puis bravo à Patrick et son équipe qui ont fait un travail extraordinaire pendant une dizaine d'années pour véritablement changer le portrait financier du port. Puis l'autre élément que je veux pas oublier, c'est les accès pour la communauté. Tu sais, tout ce qu'on a mis en place avec l'équipe, la cale, l'oasis, la promenade. Ça, c'en est un beau modèle planétaire. Là. Les gens viennent ici pour voir le modèle d'intégration ville-port de la Ville de Québec. Puis pas sûr que j'ai vu quelque chose d'aussi beau sur la planète. Puis j'en ai vu des ports puis des villes portuaires. Là. Honnêtement, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut être fier aussi. J'ai ce souci-là de bienveillance. Un bon leader, c'est quelqu'un qui prend soin de son monde, qui les amène à rêver plus, à apprendre plus, à faire plus, dans un contexte de respect mutuel. Et ça, quand tu réussis à mettre en place cette recette-là avec des bonnes personnes, là, tu peux faire pas mal de choses. Ce qui me motive dans la vie, là, mon why, comme on dit, là, ma raison d'être, là, c'est d'essayer de livrer quelque chose qui va faire en sorte que ceux qui nous suivent vont avoir une meilleure qualité de vie, laisser quelque chose de pérenne. C'est pas facile, tout ce qui s'en vient, les défis, on pense à nos jeunes, c'est vraiment ce qui me motive. Fait que quand je vois mes 2 filles, évidemment, je pense que ça va servir à toute une génération, mais ça, c'est ma principale source d'inspiration.